Chapitre 13. Le massacre de Mountain Meadows. D'innombrables atrocités suivirent la réforme et l'instauration de l'expiation par le sang en Utah, mais aucune ne fut plus barbare que le massacre de Mountain Meadows, où le 17 septembre 1857, une caravane d'émigrants gentils qui venaient de l'Arkansas et du Missouri et se dirigeaient vers la Californie fut cruellement et traîtreusement massacrée sous les ordres d'officiers de la milice mormone par un groupe d'Indiens et de Mormons déguisés. Près de 18 ans se sont écoulés depuis lors, et jusqu'à récemment, tant les gentils que la majorité des Mormons ignoraient ce qu'il s'y était réellement passé. Croyez-moi, si la communauté mormone avait su son Église bien-aimée à l'origine de ces atrocités, elle aurait tremblé d'effroi. Je n'étais qu'une enfant à l'époque, mais je me souviens parfaitement du jour où la nouvelle me parvint. Une caravane d'émigrants gentils avait été attaquée par des Indiens et tous les membres du groupe, à l'exception de quelques enfants en bas âge, avaient été tués. Je me rappelle aussi du jour où je vis ces enfants pour la première fois. Soi-disant arrachés à leurs ravisseurs par des officiers mormons, ils furent confiés aux saints pour qu'ils les élèvent. Si ce souvenir est resté ainsi gravé dans ma mémoire, c'est sûrement parce qu'avant l'arrivée de la caravane en Utah, Brigham et ses elders avaient défendu la communauté de vendre quoi que ce soit à ses membres. Un ordre si étrange que la plupart des Mormons s'interrogèrent sur le sujet, bien qu'aucun n'osa remettre en question les commandements du prophète. Malgré mon jeune âge, je me rendis vite compte, comme beaucoup d'autres, que les autorités n'avaient pas jugé prudent de nous dévoiler toute la vérité sur cette affaire. Si cela m'échappait alors, je comprends aujourd'hui pourquoi le sujet était abordé avec tant de prudence, toujours à voix basse et craintive. Prêtres comme fidèles se gardaient bien d'en parler et les autorités déployaient quant à elles des efforts surhumains pour que la communauté tourne la page au plus vite. Cependant, leurs tentatives furent vaines, car je suis loin d'être la seule à avoir été incapable de balayer ce souvenir de ma mémoire. L'enfant débordante d'imagination que j'étais était constamment hantée par le secret qui entourait cette affaire. La population n'en continua pas moins de voir, d'écouter et de penser, si bien qu'à mesure que les années passaient, ce qui au début n'était qu'un vague soupçon se mua en une horrible certitude. Le voile est aujourd'hui définitivement tombé et cette histoire est sans nul doute la plus noire jamais écrite sur les pages souillées de l'histoire mormone. Jamais telle atrocité n'avait été commise auparavant. Jamais des hommes ne s'étaient montrés aussi perfides, aussi barbares. C'était l'œuvre de démons plutôt que d'humains. Et pourtant, la loi du silence des dirigeants mormons avait été si bien appliquée que bien peu savaient, à l'est des Rocheuses, ce qu'il s'était réellement passé. Le juge Cradlebow tenta à plusieurs reprises d'identifier non seulement les coupables, mais surtout le commanditaire du massacre. Il n'avait qu'une ambition, traîner ces hommes devant les tribunaux, séance tenante. Cependant, c'était sans compter sur la bigoterie des jurés mormons. Ils n'avaient d'allégeance que pour l'Église et son président. Leur devoir envers le gouvernement des États-Unis, dont ils affirmaient pourtant être citoyens, n'était que secondaire à leurs yeux. L'Église pardonnerait leur parjure. Elle l'encourageait même. La justice des gentils ne s'appliquait pas aux saints. La dernière tentative du juge remonte à 1859. Depuis lors, le gouvernement n'avait plus entrepris aucune action. Jusqu'à l'automne dernier, tout du moins, lorsque les soupçons qui avaient été étouffés pendant si longtemps se muèrent en accusations de vive voix. La population exigea enfin que justice soit rendue et les suspects furent arrêtés. Je dis suspect, mais il a été prouvé depuis que John D. Lee, commandant de la milice mormone en Utah et partisan fidèle de Brigham Young, avait mené l'attaque en personne. Lui, l'évêque Haight et Dem, que sa réputation précède, avait personnellement abattu de nombreux innocents, et ils avaient tous agi sous les ordres d'une autorité supérieure. Le général de brigade, George A. Smith, premier conseiller de Brigham, et en bien des aspects semblable à son maître, le colonel William C. Dame, évêque de Fillmore, le lieutenant-colonel Haight, président du pieux de Sion, de Cedar City, l'évêque
Higby et John Dilly avaient minutieusement planifié le massacre lors d'un conseil tenu à Parowan. De tous ces hommes, Lee, qui se trouve à présent en prison, a été de loin le plus associé au massacre par la population, à tel point qu'il est devenu un véritable objet d'aversion et de crainte. Cela peut sembler puéril, mais cette affaire m'a tellement marqué que je n'ai jamais pu me défaire du sentiment de terreur qu'elle m'inspirait. Par conséquent, lorsque, en automne dernier, Lee fut enfin mis derrière les barreaux, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement et de sécurité, comme si l'un de mes ennemis jurés venait d'être mis hors d'état de nuire. Je n'avais jamais vu cet homme, mais j'avais entendu le récit de ses crimes si souvent qu'il était toujours resté pour moi le monstre de mes cauchemars de petite fille. Bien que les détails de cette histoire donnent la nausée même aux estomacs les mieux accrochés, il est de notre devoir de continuer de la compter pour que personne n'ignore les terribles événements qui se déroulèrent à Mountain Meadows. Tout commença en septembre 1857, lorsqu'il fut annoncé à Salt Lake City qu'un grand groupe de migrants, originaires du Missouri et de l'Arkansas, avait entrepris de traverser la vallée pour rejoindre la Californie. Immédiatement, le président de l'Église défendit son peuple de vendre quoi que ce soit aux émigrants sous peine de mort. Cet ordre totalement arbitraire et sans précédent montrait clairement à quel point Brigham Young éprouvait de l'animosité envers ce groupe. Il est d'autant plus facile de croire que le prophète a réellement été impliqué dans cette tragédie. Salt Lake City avait longtemps été considéré comme le lieu incontournable pour se ravitailler avant d'entamer la traversée du désert qui séparait l'Utah et la Californie. Toutes les caravanes des migrants qui traversaient les plaines y faisaient escale pour s'y reposer avant de reprendre leur pénible voyage. Les gentils de passage y dépensaient toujours des sommes conséquentes et Brigham Young se taillait toujours la part du lion. Cette caravane, comme les précédentes, avait l'intention de se ravitailler à Salt Lake City et n'avait emporté par conséquent que les provisions nécessaires pour arriver jusque-là. Malheureusement pour les voyageurs, une fois sur place, toutes les portes leur claquèrent au nez et ils ne purent acheter la moindre provision. Pire encore, on leur ordonna de lever le camp et de quitter Salt Lake sans plus attendre. Leur malheur ne s'arrêta malheureusement pas aux portes de Salt Lake City. Par peur de s'attirer le courroux du prophète, personne en pays mormon n'accepta de conclure la moindre transaction avec eux. Les émigrants eurent beau se montrer très généreux dans leurs propositions et proposer jusqu'à leurs effets personnels les plus précieux, tous leurs efforts furent en vain. Presque tous les saints se conformèrent aux ordres de Brigham. Quelques âmes charitables cependant se risquèrent sous couvert de la nuit à s'aventurer dans le campement pour y déposer les maigres provisions qu'elles étaient parvenues à transporter sans se faire remarquer. Mais que représentait cette misérable quantité de nourriture pour 150 hommes et femmes affamés et leurs enfants? Le monde qui les entourait n'était qu'opulence. Les récoltes avaient été particulièrement bonnes cette année-là. Pourtant, la famine planait au-dessus de leur tête. Qu'importe si Brigham était réellement le commanditaire de ce massacre ou s'il en a simplement été le complice. Il doit être tenu pour responsable. De quel droit, lui, le gouverneur du territoire de l'Utah, nommé à ce poste par le gouvernement des États-Unis, un homme tenu de respecter les lois en tant que citoyen et encore plus en tant que fonctionnaire, qui avait fait le serment de protéger toute personne qui se trouvait sur son territoire, a-t-il refusé de procurer de la nourriture à des citoyens pacifiques, alors même qu'il savait pertinemment qu'il ne pourrait se ravitailler à aucun autre endroit et qu'il courait à une mort certaine s'il traversait le désert sans les provisions nécessaires? Le traitement réservé à ces personnes depuis leur entrée sur le territoire de Brigham Young jusqu'à leurs derniers instants fut si barbare que les Mormons, une fois n'est pas coutume, se sentirent obligés de se trouver une excuse. Cependant, aucune des raisons avancées ne saurait justifier un tel acte. Il me semble cependant nécessaire de les citer ici à titre d'information. D'abord, il est à noter que la réforme venait tout juste de toucher à sa fin et que l'expiation par le sang battait son plein. Brigham et ses acolytes en voulaient au gouvernement d'avoir envoyé des troupes en Utah. Prenant l'intervention du gouvernement comme une insulte, ils se vengèrent sur les premiers gentils qui passaient par là. Le convoi était l'un des plus grands et des plus riches qui ait jamais traversé les plaines. La valeur des chariots, chevaux et marchandises était à elle seule estimée à 300 000 $.
Les femmes allaient vêtues d'habits somptueux et portaient des bijoux à la valeur inestimable. Comme vous l'aurez déjà constaté, Brigham n'a que faire du 10e commandement, et le 6e est lettre morte à ses yeux. S'il est vrai que quelqu'un qui convoite les biens de son prochain peut très bien les acquérir honnêtement, avec Brigham, c'est rarement le cas. Ensuite, il est bon de garder à l'esprit qu'une partie des émigrants était originaire du Missouri, et que les Mormons garderont toujours une amertume envers les Missouriens qu'ils considèrent comme leurs ennemis jurés. Les saints étaient loin d'avoir oublié les persécutions que ce peuple cruel leur avait fait subir, sans oublier la mort de Joseph Smith, qui, selon eux, était resté impuni. La rumeur veut d'ailleurs qu'un homme de la caravane avait commis l'imprudence de se vanter publiquement d'avoir assisté à l'assassinat de Joseph et de menacer ouvertement de tuer le prophète actuel. Cette histoire sans fondement était bien entendu propagée par les leaders mormons pour attiser la colère de la population contre les émigrants et se justifier si jamais leur rôle dans le massacre venait à se savoir. Les Mormons voulaient également se venger des gentils originaires d'Arkansas puisque c'est dans cet état que l'apôtre Parley P. Pratt avait été tué. Ce dernier était un des érudits les plus illustres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il avait été envoyé en mission en Californie et y avait converti bon nombre de personnes. Parmi les convertis se trouvait une Madame Eleanor McLean, épouse d'un certain Hector McLean et mère de 3 enfants. Bien décidée à embrasser le mormonisme, elle obéit volontiers à l'ordre du séduisant apôtre qui lui intimait de tout abandonner et de le suivre, tout particulièrement parce qu'elle allait aider à bâtir le royaume de ce cher par l'Épiprate. Comme il était illégal pour eux de se marier en pays gentil, ils durent se résoudre à attendre d'arriver à Sion pour célébrer leur union. Dans des cas comme celui-ci, très commun pour les missionnaires, il était parfaitement toléré pour le couple qui désirait se marier rapidement de s'engager l'un envers l'autre, et donc d'être considérés comme époux sans l'intervention d'un prêtre ou d'un fonctionnaire en attendant de pouvoir célébrer leur union en présence de témoins et conformément à la coutume des saints. L'apôtre parlait Piprate et Madame McLean ne perdirent donc pas une seconde pour passer cet engagement. La nouvelle ne tarda pas à parvenir aux oreilles de M. McLean. Ce dernier, apprenant que sa femme avait pour projet d'emmener leurs enfants en Utah, ne resta nullement les bras croisés. Sans plus attendre, il confia les enfants à des parents à lui qui vivaient dans un état du sud, et il informa sa femme qu'elle était libre d'aller où bon lui semblait, mais qu'elle s'y rendrait seule. Ses enfants étaient maintenant hors de portée. Dès son arrivée en Utah, Eleanor McLean fut scellée à Pratt. Très vite, néanmoins, ses enfants commencèrent à lui manquer terriblement. Ni sa nouvelle religion, ni l'apôtre qu'elle devait partager ne pouvaient combler le vide qui avait été créé par leur absence. Bien décidée à les retrouver et à les ramener en Utah, elle parvint, à force de supplications, à convaincre son nouveau mari de l'accompagner en pays gentil. Arrivés en Arkansas, ils se séparèrent et Madame McLean Pratt se rendit seule à l'école que ses enfants fréquentaient. Cependant, lorsqu'elle arriva à Fort Smith, elle apprit que McLean était venu vivre avec ses enfants en Arkansas et n'eut d'autre choix que de se déguiser pour ne pas être reconnue par son premier mari. Elle recourut à tous les stratagèmes possibles pour récupérer ses enfants sans attirer l'attention, mais ne repartit finalement qu'avec un seul d'entre eux. Elle retourna rapidement avec lui en Arkansas pour rejoindre Parley, et ensemble, ils prirent la route de l'Utah. Mais McLean, rendu fou de rage par le vol de sa femme et l'enlèvement de ses enfants, les rattrapa et saisit la justice. Il était bien déterminé à assouvir sa vengeance sur l'homme qui, sous le couvert de la religion et au nom du Seigneur, qu'il blasphémait chaque fois que son nom passait ses lèvres impures, l'avait privé de son bonheur. Madame McLean assuma la pleine responsabilité de l'enlèvement des enfants et Parley P. Pratt fut déchargé. Cependant, ses amis, qui craignaient pour sa vie, lui conseillèrent de fuir tant qu'il était encore temps car McLean était sans nul doute un homme violent qu'il ne faisait pas bon contrarier. Ils lui donnèrent 2 revolvers pour lui permettre de se défendre en cas de besoin et regardèrent leurs amis prendre la fuite sur sa monture. Malheureusement pour ce cher apôtre, McLean était déjà à ses trousses. Quand le mari bafoué eut enfin son ennemi dans sa ligne de mire, Pratt abandonna la route, dans une tentative désespérée pour atteindre une maison à proximité, mais McLean était trop rapide.
Il dégaina alors son revolver et tira sur le saint séducteur, mais manqua sa cible. Furieux de l'avoir raté, il éperonna son cheval et lorsqu'il arriva à hauteur de son ennemi, il sortit son couteau de chasse, s'élança sur sa proie et lui asséna un coup fatal dans le flanc. Pratt s'effondra au sol, mais Maclean, qui n'en avait pas fini avec lui, tira une nouvelle fois sur le scélérat. Cette fois-ci, la balle alla droit au cœur. Sa vengeance assouvie, Maclean retourna à Fort Smith et flâna avec quelques amis tout l'après-midi. Le soir venu, il embarqua sur un bateau à vapeur en partance pour le sud. Il emmena son enfant et laissa sa mère désormais sans mari ni enfant. Aux yeux des Arkansasiens, Maclean n'avait fait que son devoir en débarrassant le monde de ce loup qui montrait patte blanche. Les Mormons, eux, écumaient de colère. Ils tinrent pour responsable jusqu'au dernier citoyen d'Arkansas. Ils firent de Pratt un martyr et le canonisèrent sans attendre. Encore aujourd'hui, son nom est prononcé avec déférence. Il n'est donc pas étonnant que les Mormons aient vu en ces émigrants, parmi lesquels se trouvaient bon nombre de personnes originaires de l'Arkansas, l'occasion parfaite pour venger la mort de leur apôtre bien-aimé. Il faut ajouter que certains de ces Arkansasiens étaient presque voisins de Maclean et que, d'après les rumeurs, l'un d'eux, au moins, avait joué un rôle dans l'assassinat de Pratt. Peu leur importait que Pratt l'eût largement cherché. Les saints qui sont pourtant les premiers à s'indigner lorsqu'on interfère de près ou de loin avec leur famille, dénonçaient à grands cris les agissements de Maclean. Quel bel exemple de la logique mormone! Le modus operandi fut mis sur pied lors du conseil de Parowan, dont j'ai parlé un peu plus haut. Comme prévu, les émigrants mal accueillis et privés de provisions allèrent de campement en campement jusqu'à finalement atteindre Cedar City. Ils n'y restèrent qu'1 jour, mais on les autorisa à acheter 1400 kilos de blé et à le moudre dans le moulin de John Dilly. Mais ces vivres étaient loin d'être suffisants pour leur permettre d'atteindre le point de ravitaillement le plus proche en Californie, et ce même s'ils voyageaient le plus vite possible et qu'ils se rationnaient. De Cedar City, ils continuèrent leur route en direction du sud-ouest. Ils parcoururent moins de 65 kilomètres en 5 jours et, exténués, installèrent leur campement à Mountain Meadows, un plateau incliné, morne et lugubre, entouré de falaises. En cas d'attaque, les émigrants seraient totalement à la merci de leurs assaillants. La prairie s'étirait sur près de 2 kilomètres de long et 1,5 km de large, là où l'altitude est la plus basse. Les falaises convergent pour former un canyon. À l'entrée de ce canyon se trouve une source nommée Cane Springs et, 150 mètres en amont, un monticule de 60 mètres de long et 30 mètres de large obstrue la vue. Les émigrants établirent donc leur campement au beau milieu de cette désolation grisâtre pour se reposer quelques jours et effectuer les dernières préparations avant de reprendre leur périlleux voyage. Alors qu'ils se reposaient tranquillement en ce 10 septembre fatidique, je ne pense pas que les gentils, même irrités par le refus de ravitaillement des Mormons et par leur marche forcée de campement en campement, redoutaient une attaque des saints. Les femmes étaient en train de préparer le petit déjeuner et les hommes de charger les provisions dans les chariots lorsque les Indiens fondirent soudain sur eux. 7 personnes furent tuées et 15 autres blessées lors de la première salve. Bien qu'ils fussent pris au dépourvu, les émigrants eurent la présence d'esprit de disposer leurs chariots en cercle et d'entasser de la terre contre les roues, construisant ainsi une barricade presque imprenable. Le plan convenu lors du conseil de Parowan prévoyait initialement d'attaquer la caravane dans le canyon de Santa Clara, dont les parois rocheuses sont impossibles à escalader et où il serait plus facile de bloquer leurs chariots. Pas une âme n'en aurait réchappé si les Indiens engagés pour accomplir la besogne, les haches de guerre du Seigneur, ne s'étaient pas impatientés et n'avaient pas précipité l'attaque. John Dilly leur avait promis couverture, vêtements, fusils, munitions et babioles en tout genre. Poussés par l'appât du gain, ils avaient pris les devants et n'avaient pas respecté le plan initial. Dès que les émigrants eurent terminé d'ériger leurs barricades, ils ripostèrent et blessèrent 3 assaillants. L'évêque Higby eut beau frotter leurs blessures à l'aide d'huile consacrée, l'imposition des saintes mains ne fonctionna pas et 2 des Indiens moururent. À Cedar City, les chefs de la milice mormone apprirent la nouvelle de l'assaut raté
et commencèrent immédiatement à regrouper leurs effectifs pour aller prêter main forte à leurs alliés indiens. Haight aurait même dit à un homme que les ordres du quartier général étaient de massacrer toute la caravane. Considérant les troupes de Cedar City insuffisantes, Lee demanda du renfort à Washington. Lorsque les troupes arrivèrent à proximité de Mountain Meadows, on leur ordonna de n'épargner que les enfants trop jeunes pour se souvenir du massacre. Pour l'assaut, les Mormons s'étaient déguisés en Indiens, tant et si bien, à vrai dire, que les malheureuses victimes n'y virent que du feu. S'ils avaient su, nul doute qu'ils n'auraient plus eu le cœur à lutter, contre des sauvages au moins. Ils pouvaient encore espérer sortir vainqueurs. Retranchés derrière leurs barrières, ils n'avaient rien à craindre, sauf la soif. La source qui ne se trouvait pourtant qu'à 200 mètres de là semblait aussi inaccessible que si elle s'était trouvée à des kilomètres. Des tireurs sans pitié étaient dissimulés derrière des buttes de terre aux quatre coins du plateau et n'hésitaient pas à faire feu sur tout ce qui bougeait à l'intérieur de la barricade. Au début, les gentils se bercèrent de l'illusion que leurs assaillants ne tireraient que sur les hommes. Mais ils se heurtèrent bien vite à la dure réalité. Une femme qui était sortie du couvert des caravanes pour traire une vache s'effondra. La soif devint presque intolérable, et ils décidèrent d'envoyer 2 petites filles chercher de l'eau à la source. Leurs assaillants n'allaient tout de même pas faire du mal à 2 enfants, si jeunes et innocentes. Malheureusement, les hommes blancs civilisés qui menaient leur guerre sainte et s'acharnaient aujourd'hui sur eux semblaient incapables de la moindre pitié. Main dans la main, les petites filles avancèrent vers la source, tout de blanc vêtus, tels des agneaux se dirigent vers l'autel du sacrifice. Soudain, les fusils retentirent et les 2 petits corps s'écroulèrent, criblés de balles, sous les yeux épouvantés de leurs parents. C'étaient des actes comme celui-ci qui, selon John Dilly, glorifiaient le nom du Dieu d'Israël. Les émigrants comprirent enfin qu'ils ne devaient espérer aucune pitié. Ils ne perdirent pas courage pour autant. Il leur suffisait de trouver un moyen d'appeler du monde extérieur à l'aide. Ils pouvaient tenir quelques jours malgré la faim et la soif. Après 4 jours de siège, ils écrivirent un appel à l'aide. Ils y expliquèrent qu'ils avaient été attaqués par des Indiens et qu'ils étaient à présent encerclés. Le message contenait la liste des noms des émigrants, leur âge, leur lieu de naissance et de résidence au moment où ils avaient émigré. Elle reprenait également la profession des membres de la caravane, ainsi que le nombre de francs-maçons et d'autres philos, avec le rang de chacun d'entre eux et la loge à laquelle ils appartenaient. Cette lettre, cet appel à l'aide déchirant, décrivait des souffrances qui défient l'imagination. Ne restait plus aux gentils qu'à trouver un moyen de sortir le message de la barricade. 3 hommes, que leur bravoure soit louée, se portèrent volontaires pour se frayer un chemin à l'extérieur du campement, échapper à leurs ennemis et traverser le désert vers la Californie. Déjà, les émigrants commençaient à voir clair dans la supercherie élaborée par les saints. Les valeureux gentils partirent sous couvert de la nuit et parvinrent à traverser les lignes de leurs assaillants. Malheureusement, j'ignore comment les Indiens se rendirent compte de leur échappée et envoyèrent des coursiers à leurs trousses. Ils furent exécutés sans la moindre pitié. Le premier des 3 hommes fut tué alors qu'il s'était endormi, rompu de fatigue. L'Indien qui mit fin à ses jours, un certain Jackson, se targua longtemps de cet acte, et des années plus tard, il mena quelqu'un à l'endroit où il avait commis son crime. Le corps avait été brûlé, mais les restes calcinés de la dépouille étaient encore bien visibles. Jackson trouva la lettre près du cadavre et la donna à un mormon. Ce dernier la conserva quelque temps dans le plus grand secret, mais finit par la montrer à un homme très impliqué dans le massacre, lequel s'empressa de la déchirer. Le mormon qui avait reçu la lettre s'indigna de l'avoir ainsi détruite et se dit prêt à témoigner de son contenu à tout moment. Lors d'une conversation avec la presse occidentale, il se serait même exclamé: je crois que si les francs-maçons et les autres philos savaient combien de leurs frères moururent ce jour-là, ils ne permettraient pas que ces crimes abominables restent impunis. La meule des dieux moud lentement, c'est certain, mais elle n'en moud que plus fin, croyez-moi. Tôt ou tard, les meurtriers paieront pour leurs crimes. Les 2 autres hommes furent rattrapés à Virgin Hills. Destitués de leurs vêtements, ils reçurent l'ordre de courir pour leur vie. Une pluie de flèches s'abattit sur eux.
les blessant gravement. L'un des deux pouvait à peine ramper. Ses ravisseurs le rattrapèrent bien vite, le lièrent à un arbre, disposèrent du petit bois tout autour de lui et y mirent feu. Ses bourreaux se délectaient du spectacle comme autant de démons. Le survivant parvint à atteindre le campement des Indiens Vagas, qui le prirent en pitié et lui donnèrent des vêtements et de la nourriture. Il tenta ensuite de rejoindre la Californie, mais Ira Hatch et ses sous-fifres l'interceptèrent. Ils le torturèrent jusqu'à ce qu'il meure de ses blessures. Pendant ce temps, la situation des assiégés s'aggravait. Chaque jour qui passait, leur souffrance s'intensifiait. Malgré tout, ils gardaient espoir et attendaient l'aide qui devait arriver. Leurs réserves de nourriture étaient presque épuisées et leur soif était rendue encore plus insupportable par le clapotis de l'eau. Le petit ruisseau semblait danser joyeusement sous leurs yeux, comme pour les narguer. Pourtant, personne ne se plaignait. Les lèvres desséchées ne prononçaient que des mots d'espoir, mais, hélas, le cœur n'y était plus. Ils étaient sûrs d'une chose, ils mourraient, mais ne se rendraient jamais. Ils ne laisseraient jamais leurs femmes et leurs enfants tomber entre les griffes ennemies.